Aujourd'hui, à Moscou, une tentative d'assassinat a été commise contre l'un des membres du groupe de négociation russe, le chef adjoint de l'état-major général, Vladimir Alexeïev. Comment pouvez-vous commenter cela et comment cela pourrait-il affecter le processus de négociation en cours concernant l'Ukraine? Merci. Eh bien, moi, bien sûr, j'ai entendu cela et vous avez appris cette nouvelle juste avant que les négociations ne soient sur le point de commencer. Je ne ferai pas de prédiction moi-même. Ce n'est pas mon rôle, c'est plutôt la direction de notre pays qui en décidera. Mais la vérité indéniable est que ce dernier acte terroriste a, sans aucun doute, une fois de plus, clairement confirmé le ciblage inébranlable et agressif du régime de Zelensky, visant à mener des provocations continues et incessantes, visant à son tour à perturber le processus de négociation. Et un régime prêt à tout mettre en œuvre juste pour convaincre ses parrains occidentaux de ne pas se laisser distancer par les États-Unis dans leurs efforts pour les empêcher d'obtenir un règlement juste. Actuellement, les services spéciaux font ce qu'ils doivent faire. Naturellement, tout cela est systématiquement rapporté au chef de l'État. En ce qui nous concerne, nous souhaitons d'abord, de tout cœur, que le général puisse survivre à ses blessures, puis qu'il survive vraiment sur le long terme dans les meilleures conditions possibles. Nous espérons sincèrement que ce sera le cas. C'était effrayant. Au début, j'ai cru qu'un drone avait été abattu. Je me suis réveillée en sursaut, paniquée. J'ai vu arriver des policiers, des pompiers et des ambulances. J'ai pensé que quelqu'un avait besoin d'aide, alors je suis sortie et j'ai demandé aux voisins s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. L'enquête examine différentes hypothèses concernant le meurtre. L'une d'elles évoque une implication des services spéciaux ukrainiens dans l'organisation de l'assassinat.
J'ai eu terriblement peur. Les ambulances et les voitures avec leurs sirènes sont arrivées très vite. C'était assourdissant. Depuis 4 ans, combien d'Ukrainiens sont morts? Est-ce que vous le savez? On parle de dizaines de milliers de morts, on parle de plus de 100 000. Est-ce que vous avez les chiffres? En Ukraine, officiellement sur le champ de bataille, le nombre de militaires tués, qu'ils soient des militaires de carrière ou des gens qui ont été mobilisés, c'est 55 000. Et il y a un grand nombre de personnes que l'Ukraine considère comme des disparus. Cette guerre, Volodymyr Zelensky, cette guerre depuis 4 ans, vous avez peur de la perdre? Bien sûr. Si on perd cette guerre, on perd tout simplement l'indépendance de notre pays. Nous avons réussi jusqu'ici à la préserver. Si on perd notre indépendance, si nous devenons une partie de la Russie, ce serait une perte absolument monstrueuse. Et je suis sûr que ça n'arrivera pas.